Alors aujourd'hui, on s'attaque à un cas d'école, un artiste français qui est un vrai paradoxe, un phénomène qui, franchement, défie toute logique et qui a complètement redéfini les règles du jeu. Parce que, regardez bien, d'un côté on a la critique, qui est souvent super dure avec lui, qui parle d'une musique, disons, simpliste. Et de l'autre, on a des chiffres qui donnent le tournis, des ventes qui le mettent au même niveau que des monuments comme Johnny Hallyday. C'est un fossé, un véritable gouffre entre ce qu'on en dit et ce qu'il accomplit. Du coup, la question est posée et elle est énorme. Comment est-ce qu'on passe de ce jeune de Marseille un peu bizarre à une superstar que personne ne peut ignorer? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Allez, première partie, on va parler de ses débuts des rêves de foot au rap. Parce que pour comprendre le phénomène, il faut absolument revenir aux origines. Avant la musique, il y avait un tout autre rêve. Donc Jules, de son vrai nom Julien Marie, naît à Marseille. Et comme beaucoup de jeunes Marseillais, son truc c'est le foot. Il était même bon au point d'intégrer le centre de formation de l'OM. Le rêve quoi. Sauf que voilà, des blessures viennent tout briser. Et ça, c'est le tournant de sa vie. Avec son premier salaire de maçon, au lieu de s'acheter une voiture, il fait quoi? Il s'achète un micro, une carte son, la fin d'un rêve à planter les graines du suivant, littéralement. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est sa motivation départ. Il ne s'est pas mis à la musique pour le succès, pour l'argent. Non, il le dit lui-même. C'était juste la passion, un besoin de créer, un amour pur pour le son. Et ça va être le moteur de toute sa carrière. On attaque maintenant ce qui est peut-être le premier pilier de sa stratégie, la machine à contenu. Son approche de la production est hallucinante. En fait, Jules a capté un truc bien avant tout le monde. À l'ère du streaming, la musique, ce n'est plus juste une œuvre d'art rare. C'est aussi un contenu. Il a vu le potentiel de YouTube, pas seulement pour diffuser, mais pour monétiser, pour créer un flux constant, bien avant que ça devienne la norme. Et pour vous donner une idée, un chiffre, 800. C'est le nombre de morceaux qu'il aurait fait avant même que le grand public entende parler de lui pour la première fois. Il a passé des années dans son coin à bosser, à produire, à affiner son style. Une éthique de travail de fou. Et voilà ce que ça donne. La carrière type, c'est des montagnes russes. Un tube, un buzz, puis plus rien, puis peut-être un autre tube. Ça dépend de la chance. La carrière de Jules, c'est une ligne droite. Une ascension implacable, constante, nourrie par ce flot ininterrompu de musique. Troisième point, et là, on entre dans le deuxième pilier de son succès. Un truc qui paraît totalement contre-intuitif, sa générosité. Le fait de donner sa musique gratuitement. Pour piger sa logique, il faut jeter un œil du côté du commerce en ligne, avec la théorie de la longue traîne. En gros, l'idée, c'est qu'un catalogue énorme avec plein de petits produits peut rapporter plus que quelques gros best-sellers. C'est le modèle Amazon. Et Jules, il a transposé ça à la musique de manière brillante. Il sort des albums avec 20, 30 titres, parfois même gratuits. Il sait très bien que seuls 2 ou 3 vont devenir des gros tubes, mais ces tubes, ils servent de porte d'entrée. Ils amènent des millions de personnes à écouter tout le reste. Et du coup, chaque nouvel album relance l'écoute de tout son ancien catalogue. C'est un système qui s'auto-alimente. C'est juste génial. On en arrive à la perception. Le génie en 3 phases. On va voir que les critiques qu'il a subies, ce n'était pas un échec, mais en fait une étape totalement prévisible pour quelqu'un qui change les règles. Mais avant d'aller plus loin, il faut souligner le coût humain de tout ça. Derrière la machine à succès, il y a un type qui a mal vécu cette célébrité. Il le dit lui-même, il aurait préféré rester anonyme, juste pour pouvoir vivre tranquille. En fait, le parcours de Jules, il suit à la perfection les 3 étapes de n'importe quelle grande innovation. D'abord, son style a été ridiculisé. L'autotune, les mélodies un peu pop, c'était considéré comme amateur, bizarre. Ensuite, quand le succès est arrivé, il est devenu dangereux, une menace pour l'ordre établi, pour les autres rappeurs. Il s'est fait attaquer de partout. Et enfin, aujourd'hui, son influence est devenue une évidence. On ne discute même plus de son importance, c'est un fait. On arrive à la conclusion, le verdict final. Le moment où sa vision prend tout son sens et où il devient bien plus qu'un simple rappeur, mais un vrai unificateur pour sa ville, Marseille. Parce que son impact, aujourd'hui, il va bien au-delà de ses propres ventes. Il a réussi à unir toute la scène rap de Marseille sur un seul projet, très organisé. Son style musical, l'adjé, est devenu un genre en soi copié partout en Europe. Et le symbole ultime, il a rempli le stade Vélodrome, là où il rêvait de jouer au foot gamin. La boucle est bouclée. Donc voilà, le verdict final, il est assez unanime. Il faut mettre de côté ses goûts personnels pour regarder la situation dans son ensemble. Jules, ce n'est pas juste un rappeur à succès, c'est le visage d'une évolution majeure de la musique en France. Et s'il fallait retenir un seul message de tout ça, ce serait peut-être celui-là, un conseil qu'il a lui-même donné. C'est simple, c'est universel, et ça parle de la force de la passion et du travail acharné.
On termine là-dessus, avec cette question. L'histoire de Jules nous force à y réfléchir. Au-delà de la stratégie, du marketing, est-ce que le vrai secret d'une révolution, ce ne serait pas tout simplement une passion tellement forte qu'elle se fout des critiques et qu'elle trace sa propre route, jusqu'au jour où tout le monde est obligé de la suivre? La question reste ouverte.